Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Jérôme Meurillon, responsable de la BU HPE chez Ingram Micro et aujourd'hui on va parler stockage. Stockage et si c'était la première ligne de défense de notre architecture, de vos architectures. Pour cela, j'ai invité aujourd'hui Michel. Michel, bonjour. Bonjour Donc Jérôme. Michel, tu es catégorie manager chez HPE pour la partie stockage. Et j'ai une première question. Aujourd'hui, pourquoi le stockage est devenu un sujet aussi stratégique pour les entreprises ? Oui, le stockage aujourd'hui, dans les entreprises, on s'aperçoit que c'est déjà le patrimoine digital de nos sociétés. Ces sociétés se posent plusieurs questions depuis pas mal de temps déjà. La souveraineté des données, la propriété intellectuelle, déjà, c'est le premier sujet. La protection de ces données-là, donc liées aux cybermenaces, aux cyberattaques potentielles. Ces clients aussi sont de plus en plus contraints à... Malheureusement, on est en 2026. Depuis le début d'année, on voit qu'il y a des problématiques fortes géopolitiques, de contraintes aussi de coûts autour de certains composants électroniques. Et donc, ces clients, ils veulent investir dans des nouvelles infrastructures modernes pour faire le pas vers le digital et vers l'IA. Et pour cela, ils veulent avoir un partenaire de confiance pour les accompagner pour les prochaines années, voire 8 ou voire 10 ans, les 10 prochaines années. Et c'est là que HPE a décidé de développer une approche pragmatique sur l'accompagnement de ses clients et la protection de ces infrastructures de stockage. D'accord. HPE, justement, propose pour répondre à ces enjeux une baie appelée Alletra B10000. Tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, donc il y a 2 ans, HPE a décidé de lancer un nouveau produit, une architecture qu'on appelle HPE Alletra Storage MP, comme multi-purpose, pour plusieurs besoins. Une plateforme qui va être standardisée, qui nous permettra qui permettra à nos clients finalement de stocker leurs données pour les prochaines années, avec un produit qui va être capable de pouvoir intégrer les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles approches autour de l'IA, les tendances fortes autour de la performance, et aussi nativement protéger les données des ransomware. Et techniquement, qu'est-ce qui change par rapport aux autres baies ? Donc, c'est une même plateforme, Alletra MP, sur laquelle on va avoir différents profils par rapport à différents usages applicatifs. On va avoir un produit qui va s'appeler l'Alletra MP B10000 pour les environnements plutôt orientés sur les cas d'usage base de données, performance, temps de réponse minimum garanti, dans des infrastructures souvent SAN, iSCSI, Ethernet, NVMe ou Fiber Channel, avec un petit peu de NAS, parce que certains de nos clients ont aussi un peu besoin de systèmes de fichiers partagés. Ça, c'est la plateforme B10000, qui est aujourd'hui une plateforme qui a une très forte écoute sur le marché, puisque ça fait 3 trimestres consécutifs que l'on a 3 chiffres de croissance, et que dans le monde du stockage aujourd'hui, on est 7 fois plus performant que le monde du stockage aujourd'hui. Donc ça, c'est les chiffres qui viennent de la société qui s'appelle IDC. Donc ils montrent qu'il y a une vraie écoute sur ce type d'architecture. Et donc, il y a aussi un autre produit qui est associé à cette approche, qui est plus récent, qui est basé sur plutôt, cette fois-ci, un stockage objet. Le stockage objet ou stockage S3, je ne sais pas si ça te parle, Oui, Jérôme. C'est un stockage qui était plutôt à l'époque vu dans le cloud public, mais qu'aujourd'hui, on déporte de plus en plus dans les data centers chez nos clients pour faire de l'IA, pour faire de la protection aussi de données, protection performante. Donc, on a, avec cette fois-ci, évolution Alletra MP X10000, sur la même plateforme architecture matérielle, une autre solution qui est basée cette fois-ci pour aider nos clients à réussir l'aventure de l'IA, permettre à nos clients aussi d'avoir finalement une plateforme qui évite de faire du traitement de données, du déplacement de données dans les différentes étapes du cycle de vie de la donnée dans une IA, du training jusqu'à l'inférence. Je crois que c'est les sujets que vous avez déjà abordés la dernière fois sur un autre épisode. Et ça, la solution qu'on apporte, c'est une architecture de stockage, donc Alletra MP, performante, flash. Et donc, finalement, on a l'association des deux au sein de la plateforme Alletra MP. Donc, nos clients choisissent, ont le choix et permettent d'évoluer sur l'une ou l'autre, sachant que ces deux plateformes, c'est important l'expérience utilisateur.
Ces deux plateformes, en fait, sont gérées depuis un même portail de service, un même portail d'administration qui est du coup unifié, sécurisé, centralisé et qui permet d'avoir une approche finalement simplifiée de la gestion des données. Alors, tu parlais justement sécurité. On voit tous les jours que les cyberattaques explosent. Comment la Letra B10000 répond à ces problématiques? Alors, depuis déjà 2 versions de versions de l'operating system qui tournent dans les Alletra MP B10000, puisque c'est une plateforme qui évolue. En 2 ans, on a lancé 5 versions. Là, on arrive à la 5e version. On a donc un système de ransomware detection. Alors, c'est un terme un peu anglais, ransomware detection, mais je pense que tu as compris ce que ça voulait dire. Détection. Voilà, détection de cybermenaces, qui est basée en fait sur des moteurs d'apprentissage d'IA qui sont embarqués dans la technologie de stockage et qui permettent de voir, en fait, d'analyser des comportements, et des comportements illicites. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'une application standard va avoir un fonctionnement, on appelle ça une signature de fonctionnement. On va dire, allez, pourquoi pas, travaille beaucoup plus la nuit sur des séquences et dans la journée en interactif. C'est un peu comme ça qu'on voit souvent ce sujet chez nos clients. Et donc, on va s'apercevoir rapidement s'il y a un fonctionnement qui semble anormal. Et on va déclencher automatiquement une copie dans la baie de stockage. On appelle ça un virtual lock, un snapshot immuable. Et on va alerter le client en lui disant potentiellement qu'il a un risque de ransomware pour pouvoir le plus vite possible préparer les équipes techniques chez nos clients pour analyser la donnée qui a été copiée, la corriger, voire pouvoir peut-être repartir sur une version précédente pour nettoyer en fait le malware qui aurait pu être déplacé et positionné dans la baie de stockage. Donc on parle non seulement de détection, mais aussi de protection. Voilà, on protège en temps réel la baie de stockage, sachant que si on n'a pas le temps, mais si on voulait voir tout le portefeuille de protection que l'on a chez HPE, il faut voir que la détection dans la baie de stockage, c'est un des sujets, mais il y a aussi la protection sur des appliances de protection, on va dire des boîtiers de protection. On a des systèmes StoreOnce, HPE StoreOnce, qui nous permettent de faire des protections sur des boîtiers qui font de la déduplication, de la compression. On a aussi des logiciels comme Zerto, qui nous permettent de pouvoir faire de la reprise d'activité quasiment instantanée, à quelques secondes de RTO, de reprise d'activité. On a tout un portefeuille, finalement, sur les offres de stockage HPE pour accompagner nos clients dans cette problématique de cybermenace. Et c'est ce qui est intéressant, c'est à la fois du matériel et également du logiciel. La vision d'HPE sur cette plateforme, c'est quoi ? Donc la vision d'HPE sur cette plateforme, c'est continuer à la faire évoluer, puisque c'est en fait une plateforme qui est très facile à faire évoluer. C'est du software defined storage, donc c'est les plateformes Alletra MP sont en fait le meilleur des mondes du réseau, du stockage et des serveurs, puisque c'est sur une plateforme Proliant qu'on a développé ces baies de stockage. Donc on va faire des innovations en termes de niveau de version de logiciel. Pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Donc là, on travaille sur de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux médias avec beaucoup plus de densité. Parce que le but, c'est d'avoir des médias très denses pour en fait avoir de la densité d'IO. Parce qu'il y a un sujet qui aussi intéresse nos clients, c'est la responsabilité économique et sociale et l'écologie. Consommer moins d'énergie pour faire, parce que si on continue à ce rythme-là, on risque d'avoir quelques soucis écologiques. Donc on va densifier les IO, densifier les performances. Mais là, on va beaucoup développer dans les prochaines années. Là, c'est pas un scoop, mais presque. On le verra arriver dans les prochaines annonces HPE Discover. C'est de l'IA, non pas dans la technologie de stockage, mais de l'IA pour aider nos clients à gérer leur stockage. En gros, dans la plateforme GreenLake, on a annoncé en novembre dernier, et là, on va avoir une deuxième annonce à Discover Barcelone, Las Vegas, en juin 2026. On va annoncer le GreenLake Intelligence, qui va être en fait une nouvelle expérience utilisateur. Imagine en fait que nos clients vont pouvoir poser des questions à la baie de stockage ou à l'environnement de stockage, et la baie de stockage pourra répondre. Par exemple en disant, peux-tu me faire une liste des machines virtuelles qui sont les plus utilisées ou qui ont les latences les plus élevées, et la baie de stockage répondra, le système GreenLake répondra, voilà, je te fais une liste, c'est ces listes de machines virtuelles, c'est celles-ci qui ont des difficultés. Pourquoi pas les migrer? On pourra lui dire, migre ces machines virtuelles sur un autre cluster, et la machine fera l'opération. Donc on va s'engager de plus en plus
vers une infrastructure autonome qu'on va piloter par de l'IA embarquée, du copilotage. Et ça, c'est les choses qui, je trouve, les plus intéressantes, assez incroyables, qui vont arriver dans les prochaines années. Alors, sujet très très intéressant aussi. Aujourd'hui, les partenaires ont un peu de mal, ne savent pas comment se situer et comment aller vers justement ce stockage. Comment une société comme Ingram Micro peut les accompagner? Alors, sujet très important, puisque c'est vrai que notre business model chez HPE est majoritairement à travers notre réseau de partenaires, et nos distributeurs à valeur ajoutée comme Ingram sont clés dans cette organisation. Donc, l'accompagnement que vous devez faire, c'est par vos certifications, et qui sont nombreuses. On en a parlé encore il y a peu de temps. C'est accompagner nos partenaires dans ces nouvelles technologies qui changent tous les jours, les accompagner pour déjà comprendre, faire des workshops de compréhension des nouvelles technologies. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est les assister sur la configuration technique. On a pas mal d'outils chez HPE, qui sont assez structurants, comme par exemple, un outil qui me vient à l'esprit, c'est le Storage Ninja. C'est un peu comme les ninjas, tu vois. Là. Donc, être rapide, c'est un peu ce concept de rapidité de configuration. Donc, les accompagner dans la configuration, les accompagner aussi dans la sélection, autour on va dire des différentes solutions qu'on pourrait proposer par rapport bien sûr, à des problématiques budgétaires, par rapport à des problématiques de fiabilité ou on va dire de pérennité. Donc, c'est un petit peu dans tous ces domaines que le distributeur, bien sûr, a sa place. Et Ingram en fait partie, puisqu'une bonne partie, encore une fois, de nos partenaires passe à travers vos conseils. Donc, concrètement, ça permet aux partenaires de se lancer beaucoup plus vite et beaucoup plus armés grâce à Ingram Micro. Voilà, exactement. Pour conclure, si tu devais résumer l'Alletra B10000 en une phrase. Alors, si je devais résumer l'Alletra Storage MP en une phrase, je dirais stockage pour le futur, avec de nombreux programmes d'accompagnement et un engagement d'HPE dans la solution de stockage. Merci beaucoup Michel. Vous l'aurez compris, la Alletra B10000 ne fait pas que stocker en mode bloc, elle permet aussi de sécuriser vos données et va vous permettre très très prochainement de travailler tout autour de l'IA. Encore merci, à très bientôt, au revoir.